Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Kiki Sport. Ici, nous explorons le monde passionnant des deux roues, des compétitions palpitantes aux moments captivants des riders. Préparez-vous à plonger dans le monde du cyclisme. Prêt à analyser avec nous? Commencez. Il y a des champions dont on se souvient pour leur victoire, mais il y a aussi ceux qui marquent durablement par leur combativité, non seulement pour eux-mêmes, mais aussi pour leurs coéquipiers. Julian Alaphilippe fait partie de ce dernier groupe. Rejoignant Tudor en 2025, il n'a pas encore retrouvé la forme optimale qui a autrefois fait s'incliner le monde du cyclisme. Cependant, derrière ces courses inachevées, se cache l'image d'un champion humble, prêt à inverser les rôles pour servir de tremplin aux autres. Et c'est ce qui rend l'histoire d'Alaphilippe plus que jamais digne d'être attendue. Je me souviens encore de la sensation ressentie la première fois que j'ai vu Julian Alaphilippe sprinter avec acharnement. Comme si toute la route était réservée à lui. Cependant, depuis son arrivée chez Tudor en 2025, je constate clairement qu'il peine encore à se trouver. Les résultats n'ont pas été à la hauteur des espérances, mais pour un double champion du monde, je crois que ce silence n'est qu'un contretemps pour préparer un grand pas en avant. En écoutant Michael Storer partager, j'ai ressenti le respect et la confiance qu'il avait pour Alaphilippe. Non seulement en raison de sa réputation, mais aussi de la façon dont Alaphilippe a mené ses coéquipiers et les a inspirés sur la piste. Lors du récent Tour de France, sa présence a été comme une bouffée d'air frais, renforçant les coureurs à ses côtés. Le meilleur reste peut-être à venir. Je suis convaincu que lorsqu'Alaphilippe retrouvera sa forme, il suscitera non seulement une explosion d'émotions chez le public, mais aussi la méfiance de ses coéquipiers comme Michael Storer. Car lorsque la tempête y reviendra, le monde du cyclisme tremblera à nouveau. Je pense que Michael Storer avait raison à propos de Julian Alaphilippe. Il suffit parfois d'un peu de feeling, d'un peu de rythme, pour que tout soit différent. Je regarde Alaphilippe aujourd'hui et je sens clairement qu'il a toujours cette combativité, même si elle est encore brûlante. En écoutant Storer partager, je perçois non seulement une analyse, mais aussi une conviction. La conviction qu'Alaphilippe trouvera bientôt la pièce manquante pour exploser à nouveau. Et si cela se produit, je suis convaincu que Tudor ne sera plus une écurie ordinaire. Elle deviendra le centre d'attention, un lieu incontournable où des moments légendaires pourront s'écrire à tout moment. Pour moi, attendre le retour d'Alaphilippe, c'est comme attendre une chanson familière. On connaît cette mélodie qui nous donnait la chair de poule, et on est convaincu que lorsqu'elle reviendra, les émotions seront encore plus fortes. J'ai été très ému en entendant Michael Storer raconter ces moments à propos de Julian Alaphilippe. Dans un sport où l'ego prime souvent surtout, il est extrêmement rare qu'un double champion du monde prenne du recul et travaille pour ses coéquipiers sans qu'on le lui demande. Je suis Alaphilippe depuis de nombreuses années, habitué à le voir foncer et écrire seul des chapitres glorieux. Cependant, l'image de lui lors du récent Tour de France réalisant qu'il n'était pas assez fort pour ses objectifs personnels et se tournant immédiatement vers ses coéquipiers m'a fait l'admirer davantage que ses précédentes victoires. C'est l'humilité, le courage d'un grand homme. Pour moi, Alaphilippe est non seulement un excellent coureur, mais aussi un exemple d'esprit d'équipe. Il sait quand se battre pour lui-même et quand vivre pleinement pour les autres. C'est la valeur qui fait une légende, une valeur qu'aucun trophée ni titre ne peut égaler. Et c'est peut-être là la véritable force de Julian Alaphilippe, non seulement dans ses attaques fougueuses ou ses victoires glorieuses, mais aussi dans sa capacité à se retirer au bon moment pour porter ses coéquipiers vers l'avant. S'il parvient à retrouver la forme qui lui manque, la saison prochaine sera non seulement l'occasion pour Alaphilippe de revenir au sommet, mais aussi le moment où Tudor explosera. À ce moment-là, le monde du cyclisme tout entier devra observer, car un champion qui sait se battre pour lui-même et pour les autres est toujours la tempête la plus imprévisible. Julian Alaphilippe, une fois au sommet de sa forme, assistera-t-il à un retour suffisamment puissant pour secouer le monde du cyclisme? Merci de poursuivre avec nous votre passion du cyclisme. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des prochaines courses et des dernières actualités du monde du cyclisme. À bientôt sur notre chaîne, où chaque coup de pédale nous rapproche de l'excitation et de la beauté du cyclisme. Bonne santé.